Il arrive parfois qu'on soit abattu, qu'on soit affligé ou même éreinté. Et dans ces cas-là, je crois que c'est important autant que possible d'essayer de se refaire esprit, de redevenir esprit, si je puis dire. Et peut-être aussi de se rappeler ces paroles-là qui se trouvent en Romains chapitre 8, c'est le verset 5 et 6. Saint Paul dit: En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel. Ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Je pense qu'on peut le sentir, ça, facilement. Parfois, on s'abandonne, non pas strictement au corps, mais au charnel, c'est-à-dire au corps coupé de l'esprit. Et alors, c'est là qu'on peut effectivement avoir ce sentiment d'être abattu, parce que tout devient mortifère en nous, tout devient mortifère autour de nous. Et alors on voit plus que c'est une petite mort en quelque sorte. La vie de la vie s'est dissipée, on n'y est plus, on est coupé d'elle. Et alors je pense que c'est c'est vraiment important à ce moment-là d'essayer de, comme je le disais, de se refaire esprit. Et pour ça, bah, je pense que la prière reste quand même euh, le moyen, ou en tout cas la grâce la plus puissante pour y parvenir. Mais ce qui est délicat, c'est que souvent quand on a atteint cet état d'accablement, c'est compliqué de renouer avec cette subtilité et cette pureté de la grâce à travers la prière, parce on est un peu loin de l'esprit précisément, de l'esprit de Dieu. Euh, et ce qui marche bien, en tout cas pour moi, souvent, c'est de me mettre à chanter des louanges. Et souvent, j'invente même les paroles parce que j'en connais pas nécessairement par cœur. Donc ça devient une prière. Et même j'improvise aussi un peu les airs, c'est des sortes de compositions personnelles, mais sans que j'y prenne vraiment garde. C'est plutôt tel que ça vient, comme ça. Et c'est une façon un peu de désengorger mon cœur et de louer le Seigneur. Et je sais que ça, c'est assez puissant pour terrasser les accablements. Et pas de manière conflictuelle, mais vraiment pour aller se rehausser ailleurs, quoi, pour faire naître un vent léger et un vent nouveau. Euh, voilà. Donc peut-être que ça marchera bien aussi pour vous. Mais en tout cas, c'est utile de toujours se souvenir que c'est bien d'être inventif dans nos prières et dans notre relation à Dieu. Et c'est ça la vie de la vie, c'est ça la résurrection, la renaissance. Il n'y a pas vraiment de méthode à appliquer, mais il y a plutôt à, à se réinvestir auprès de Dieu avec une volonté sincère et humble. Et alors, souvent, la vie finit par revenir, ça, à coup sûr, comme la brume qui tout d'un coup se découvre et découvre la vallée. Je crois que c'est ça qui se passe chaque fois. Donc, on peut aussi avoir une forme de patience humble parce qu'on connaît le jour. Et donc, on sait que la brume va finir par se dissiper et être patient. Parfois, c'est douloureux, mais Saint Paul aussi, dans un autre passage, nous dit on trouve aussi notre joie dans la souffrance, parce que la souffrance appelle la persévérance. Et dans la persévérance, il y a une forme de vertu éprouvée, et cette vertu éprouvée donne l'espérance. Et c'est pas une espérance illusoire, c'est une espérance qui tout d'un coup fait sentir l'amour de Dieu. Et alors quand on est au contact de cet amour, eh bien c'est là vraiment qu'il y a de l'espérance. C'est pas une espérance abstraite qui est l'espérance d'un paradis. C'est vraiment un amour qui est là, présent ici, maintenant, et qu'il est possible de sentir et de ressentir chaque fois dès qu'on se rend à nouveau présent à Dieu.